Le film commence avec une jeune fille nommée Hope qui, alors qu'elle était petite, a dû dire au revoir à ses parents parce qu'ils partaient en mission de travail. Hope ne savait pas que ses parents étaient en secret de grands héros, chargés de désamorcer une bombe qui pouvait provoquer une destruction massive. Le plan consistait à utiliser leurs puissants costumes pour rétrécir et entrer dans la bombe afin de la désactiver de l'intérieur. Cependant, le couple s'est vite rendu compte que le revêtement de la bombe était trop dense. Cela les empêchait de le traverser. À ce moment-là, la mère de Hope, appelée Janet mais connue sous le nom de la guêpe, a pris une décision risquée. Elle a réduit sa taille jusqu'au niveau subatomique pour atteindre le noyau de la bombe. Heureusement, le plan a fonctionné et Janet a réussi à sauver des milliers de vies. Cependant, en se réduisant au niveau subatomique, Janet découvrit qu'elle ne pouvait plus retrouver sa taille normale, se retrouvant piégée dans le royaume quantique. Des années plus tard, un nouvel Ant-Man, nommé Scott, réussit à entrer et sortir du royaume quantique, ravivant chez Hank l'espoir de retrouver Janet. Avec cette idée en tête, Hank se consacra à la construction d'un tunnel quantique qui, peut-être, permettrait de ramener Janet. Pendant ce temps, le super-héros Scott purgeait sa peine en résidence surveillée, ce qui lui permit de passer plus de temps avec sa fille, Cassie. Au cours d'une de ses activités avec Cassie, Scott, par accident, dépasse la limite de sa maison, déclenchant l'alarme de son bracelet électronique. Quelques minutes plus tard, des agents du FBI arrivent chez lui pour une inspection. Scott tente de se justifier, affirmant qu'il n'essaierait jamais de s'échapper et qu'il ne lui reste que 3 jours avant de terminer sa peine. Pendant l'inspection, un agent du FBI, nommé Jimmy, demande à Scott s'il a eu récemment des contacts avec Hope et Hank, ce à quoi il répond qu'il ne les a pas vus depuis plus de 2 ans. De retour à sa routine ennuyeuse, Scott essaie de passer le temps jusqu'à la fin de sa condamnation. Cependant, une nuit, il fait un rêve étrange dans lequel il se retrouve dans le royaume quantique en portant le costume de Ant-Man. Dans ce rêve, Scott se voit transporté dans une pièce où, en ouvrant une armoire, il trouve une jeune fille en train de jouer à cache-cache. Curieux, Scott regarde dans un miroir et est surpris de se rendre compte qu'il est en réalité Janet. Scott se réveille, confus, et il décide de contacter Hank pour lui parler de son rêve. Après tant de temps sans parler à Hank, Scott regrette de l'avoir appelé. Il casse son téléphone et poursuit sa routine quotidienne. Soudain, un insecte le pique au cou, le faisant s'évanouir rapidement. À son réveil, Scott découvre qu'il se trouve à l'intérieur d'une minuscule voiture et, à sa grande surprise, Hope est à ses côtés. Scott s'inquiète car il sait qu'il ne peut pas être près de Hope sans violer sa peine. Hope le rassure en lui expliquant qu'elle a manipulé son bracelet électronique et l'a placé sur une fourmi géante programmée pour reproduire ses mouvements quotidiens. Plus tard, ils arrivent dans un ancien bâtiment où Scott retrouve Hank. Scott s'excuse pour ses actions passées, en particulier de les avoir impliqués dans le combat aux côtés de Captain America, ce qui a fait d'eux des cibles du gouvernement. Malgré le ressentiment, Hank et Hope lui expliquent que le rêve qu'il a eu pourrait être la clé pour retrouver Janet. Hank et Hope travaillaient depuis des années sur un tunnel quantique, mais bien qu'ils aient fait des progrès, ils n'avaient pas encore réussi à accéder au royaume quantique. La nuit précédente, une expérience presque réussie a ouvert un portail vers le royaume quantique pendant quelques secondes. Ils pensent que le rêve de Scott est un signe que Janet essaie de communiquer avec lui pour demander de l'aide. De plus, ils pensent que Janet a implanté dans le rêve de Scott des souvenirs des moments qu'elle a partagés avec sa fille, leur confirmant ainsi qu'elle est toujours en vie. Pour compléter le tunnel quantique et le maintenir ouvert, ils ont besoin d'une pièce très puissante qui se trouve entre les mains d'un méchant nommé Borch. Scott accepte de les aider et il est surpris de découvrir que le bâtiment où il se trouve est également une miniature, tout comme la voiture dans laquelle il est arrivé. Plus tard, le groupe part en mission sans se rendre compte qu'une silhouette mystérieuse et translucide les observe. Finalement, Hope retrouve Borch à l'endroit convenu pour négocier la pièce. Borch révèle qu'il sait qui elle est et mentionne qu'il a des acheteurs intéressés par le laboratoire et les inventions de Hank. Il propose $1 milliard en échange de tout le lot. Hope refuse catégoriquement, déterminé à terminer le tunnel quantique et à sauver sa mère. N'aboutissant à aucun accord, Borch met fin à la négociation. Et pour aggraver la situation, il garde tout l'argent de Hope. Avec cela, Hope fait semblant de se retirer, mais enfile rapidement son costume de guêpe et engage le combat. En utilisant ses capacités à rétrécir et à voler, Hope vainc les sbires de Borch, et elle parvient à obtenir la pièce pour le tunnel quantique. Alors que tout semblait réglé, une silhouette mystérieuse et translucide apparaît devant Hope. En voyant la silhouette, Hope tente de l'affronter, mais les mouvements rapides et imprévisibles de son adversaire rendent le combat difficile. Scott, qui n'avait pas encore son costume d'Ant-Man à cause de sa condamnation,
reçoit un nouveau costume de la part de Hank pour pouvoir aider Hope. Après cela, Scott arrive sur les lieux avec l'aide d'une fourmi volante et vient soutenir Hope dans la bataille. Finalement, la mystérieuse silhouette parvient à s'échapper, mais avant de partir, elle s'empare du bâtiment miniaturisé de Hank. Privé du laboratoire et sans ressources pour poursuivre leur travail, Scott propose de se réfugier au siège de son entreprise, où se trouvent ses anciens partenaires, Louis, Kurt et Dave. Malgré la réticence initiale de Hank, le groupe finit par accepter. À leur arrivée, Louis propose de retrouver le laboratoire à l'aide d'un traceur quantique. Cependant, l'équipement nécessaire pour le repérage se trouvait dans le laboratoire qui a été capturé. Pour poursuivre le plan, Hank décide de faire appel à un ancien collègue nommé Bill, qui pourrait disposer du matériel nécessaire pour localiser le laboratoire. Pendant ce temps, la mystérieuse silhouette translucide, connue sous le nom d'Abba, rentre chez elle avec le laboratoire de Hank. À ce moment-là, elle montre des signes de faiblesse et d'instabilité à cause de la combinaison. Et pour remédier à cette situation, elle entre dans une chambre spéciale qui aide à contenir les effets sur son corps. À l'université où Bill enseigne, Hank, Hope et Scott le retrouvent et lui demandent de l'aide pour localiser le laboratoire. Bill écoute attentivement, mais révèle qu'il ne possède pas l'équipement nécessaire pour retrouver le laboratoire. Avant de partir, Bill suggère que la localisation peut se faire en utilisant les régulateurs présents dans les anciens costumes. En apprenant cela, Scott se souvient de son ancien costume et dit qu'il l'a caché à l'intérieur d'un trophée que sa fille a failli lui offrir. Il appelle alors Louis pour qu'il récupère le trophée chez lui, mais Louis l'informe que l'objet a disparu. Après réflexion, Scott conclut que la seule personne qui aurait pu prendre le trophée est sa fille. C'est pourquoi lui et Hope, ils se rendent à l'école de la petite, mais le costume de Scott, qui était en phase de test, commence à dysfonctionner. Rapidement, Scott rétrécit et grandit de façon incontrôlable alors qu'il essaie de passer inaperçu dans les couloirs de l'école. Finalement, il trouve le sac à dos de Cassie, récupère le costume qui était caché dans le trophée et ils s'en vont. Ensuite, Hank utilise les régulateurs de l'ancien costume de Scott et parvient à localiser son laboratoire. Le signal des régulateurs conduit le groupe jusqu'à la maison d'Abba où ils la trouvent endormie dans sa chambre. Profitant de l'occasion, ils essaient de récupérer le bâtiment, mais Abba se réveille et attaque le trio avant qu'ils ne puissent s'échapper. Plus tard, Scott se réveille attaché aux côtés de Hank et Hope et voit Abba à ses côtés. Abba révèle que sa faiblesse n'est pas due au costume, mais à un déséquilibre moléculaire dans son corps. Lorsque Hank et Hope se réveillent, Bill apparaît et révèle qu'il est l'allié d'Abba. Bill explique qu'il y a des années, le père d'Abba, nommé Elias, travaillait pour le SHIELD. Aux côtés de Hank et Bill, il menait des recherches sur le royaume quantique. Cependant, Elias avait des idées différentes, ce qui a conduit à son exclusion forcée du projet du tunnel quantique. Déterminé à poursuivre ses travaux, Elias a secrètement construit une machine de recherche quantique, mais lors d'une expérience, elle a explosé, mettant fin à sa vie. Heureusement, Abba a survécu. Mais l'explosion a causé des dommages irréversibles à sa structure moléculaire, ce qui lui confère la capacité d'être intouchable, mais en contrepartie, elle ressent de la douleur et s'affaiblit. Finalement, Bill a recueilli Avea et a tenté de l'aider, mais le SHIELD a vu le potentiel de ses nouvelles capacités et a exploité sa condition pour accomplir des missions en échange d'une promesse de guérison qui n'a jamais été tenue. Ce n'est qu'après la chute du SHIELD qu'Ava a cessé d'être utilisé comme un outil et que Bill a commencé à chercher une solution à sa condition. À présent, Bill et Ava pensent que Janet, qui est piégée dans le royaume quantique, possède suffisamment d'énergie pour stabiliser le corps d'Ava. Cependant, ce processus pourrait coûter la vie à Janet, ce que Hank refuse d'accepter. Au cours de la discussion, Hank fait semblant de faire une crise cardiaque et Hope demande à Bill de l'aider à trouver son médicament dans une boîte à proximité. Lorsque Bill ouvre le récipient, il est surpris par des Ant-Man géantes qui libèrent le trio. Profitant de la confusion, il récupère le laboratoire et s'échappe. De retour au laboratoire et avec la pièce obtenue de Borch, le trio est plus proche de compléter le tunnel quantique. Pendant ce temps, Borch localise Louis et ses associés, car ils pensent qu'ils savent où ils se trouvent. Scott et le laboratoire. En les trouvant, Burge administre un sérum de vérité à Louis, le forçant à révéler l'information. Pendant ce temps, Abba découvre qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre et décide de capturer Janet pour forcer Scott et Hank à l'aider. Revenant à Louis, sous l'effet du sérum de vérité, bien qu'il ne puisse pas mentir, il commence à raconter une longue histoire pleine de détails inutiles sur la façon dont il a rencontré Scott. Cependant, cela ne fonctionne pas, et Louis finit par révéler l'emplacement de Scott. À ce moment-là, Ava révèle qu'elle est sur place et, après avoir appris où se trouve Scott, elle se dirige vers lui.
Pour empêcher Ava de s'emparer du laboratoire, Borch appelle le FBI et leur donne la localisation de Scott. Dans le laboratoire, Hank, Hope et Scott essaient d'alimenter le tunnel quantique, mais cela ne fonctionne pas. Soudainement, Scott commence à se comporter de façon étrange, et peu après, Janet prend le contrôle de son corps. À travers lui, Janet donne des instructions pour compléter le tunnel et fournit au groupe les coordonnées de sa position dans le royaume quantique. Excités, Hank et Hope suivent ses indications et ajustent la machine pour sauver Janet. Après un moment, Janet quitte le corps de Scott et retourne dans le royaume quantique. À ce moment-là, Louis appelle Scott et l'avertit que le FBI, Abba et Borch se dirigent vers le laboratoire. En l'apprenant, Scott en informe Hank et Hope, qui sont contrariés par la situation. Ils commencent rapidement à organiser leur fuite, tandis que Scott essaie de rentrer chez lui avant que le FBI ne découvre son absence. Heureusement, la famille de Scott est chez lui lorsque le FBI arrive pour fouiller les lieux. Mais Scott parvient à arriver à temps et se cache dans la salle de bain pour éviter les soupçons. Pendant ce temps, Hope et Hank n'ont pas la même chance et finissent par être capturés par les agents. Avant que le FBI ne confisque le laboratoire, Abba surgit par surprise et, après avoir attaqué les agents, s'empare du laboratoire. Finalement, Scott découvre que Hank et Hope ont été arrêtés et décide d'élaborer un plan pour les libérer. Dans une salle d'interrogatoire, Hope trouve son costume de guêpe et un uniforme du FBI laissé par Scott, qui les aide à s'échapper avec l'aide de fourmis dressées. Après cela, tous les trois s'enfuient en voiture. Mais ils sont rapidement poursuivis par les hommes de Burge. Pendant ce temps, Hank essaie d'utiliser un traceur secret pour localiser son laboratoire. Dans le laboratoire, Bill et Ava tentent de réactiver le tunnel quantique pour ramener Janet. Revenant à Hank, il prévoit d'entrer dans le royaume quantique et demande à Scott et Hope de s'occuper du FBI et d'Eva. À ce moment-là, Louis arrive sur place à la demande de Scott et aide à surveiller les environs, à l'intérieur du laboratoire. Lorsque Bill essaie d'activer la machine, il est arrêté par Ant-Man contrôlé par Hank. Après avoir allumé la machine, Hank active son vaisseau et commence sa descente vers le royaume quantique. Pendant que Hank part sauver Janet, Hope et Louis récupèrent le laboratoire miniaturisé et tentent de s'enfuir en voiture. Cependant, Borch et ses sbires les encerclent. Sans se décourager, Hope utilise ses talents de conductrice et va même jusqu'à rétrécir la voiture pour échapper au piège. Alors que tout semblait bien se passer, Ava s'empare d'une moto et se lance à la poursuite du groupe. Pendant ce temps, à l'intérieur du royaume quantique, Hank fait face à de nouveaux défis, étant attaqué par des tardigrades géants. Heureusement, il parvient à activer l'énergie du tunnel et à se réduire encore davantage. Dehors, Eva s'introduit dans la voiture de Hope, la fait sortir et parvient à s'emparer du laboratoire, s'enfuyant dans un autre véhicule. Après réflexion, Scott active le pouvoir de son costume et, en devenant géant, attaque Eva, la forçant à lâcher le laboratoire. Avec le laboratoire entre les mains de Hope, elle tente de s'enfuir, mais elle est surprise par Borch et ses sbires qui parviennent à le prendre et à s'échapper. Pour aggraver la situation, Scott rencontre des problèmes avec son costume et reste trop grand. Pendant ce temps, Hank finit par retrouver Janet dans le royaume quantique. Momentanément désorienté par l'instabilité du lieu, Janet apparaît pour le calmer. Ému par leur retrouvaille, Hank l'emmène à son vaisseau pour rentrer à la maison. De retour dans le monde extérieur, Scott attaque le véhicule dans lequel se trouvent Borch et ses sbires, essayant de récupérer le laboratoire. Cependant, Borch parvient à s'échapper sur un bateau. En le voyant, Scott utilise son costume pour rétrécir et monte sur un insecte volant afin de rattraper Borch. Cependant, en chemin, un oiseau apparaît et fait tomber Scott dans l'eau. Encore une fois, Scott utilise à nouveau son costume pour devenir géant et, après avoir récupéré le laboratoire, il le remet à Louis et Hope. En raison de sa taille gigantesque, Scott s'évanouit et tombe dans la mer. Rapidement, Hope utilise son costume de guêpe, plonge et ajuste le régulateur de Scott, le sauvant. Pendant ce temps, Abba attaque Louis et décide d'activer le laboratoire en plein milieu de la ville. Finalement, Hope et Scott arrivent au laboratoire et trouvent Abba qui commence le processus d'extraction de l'énergie quantique de Janet. À ce moment-là, Hope et Scott parviennent à arriver à temps pour désactiver la chambre et interrompre l'extraction. Après cela, une bataille finale s'engage avec Scott et Hope affrontant Abba ensemble. Grâce à leurs forces combinées, ils réussissent à gagner du temps jusqu'au retour de Hank et Janet. Lorsque Janet émerge du tunnel, la mère et la fille se retrouvent enfin après 30 ans. Par la suite, Janet perçoit l'instabilité dans le corps d'Ava et décide de l'aider. En utilisant son énergie quantique, elle stabilise temporairement Ava, lui permettant de se sentir mieux une fois de plus. Le danger étant écarté, tout le monde se prépare à s'échapper avant l'arrivée du FBI.
À cet instant, Ava, repentante de ses actes, décide d'emprunter une nouvelle voie aux côtés de Bill. Pendant ce temps, Scott court chez lui pour éviter d'être découvert en dehors de son périmètre d'assignation à résidence. Lorsque les agents font irruption chez lui, ils le voient en train de jouer de la batterie et ne soupçonnent rien. Faute de preuves contre lui, le FBI libère finalement Scott de son assignation à résidence. De retour à la normale, Scott passe plus de temps avec sa fille Cassie, travaille avec ses amis et profite de la vie aux côtés de Hope. Dans la scène finale, quelques jours plus tard, tout le monde se réunit pour tester un tunnel quantique portable créé dans la camionnette de Louis, dont le but est de collecter des particules quantiques pour aider Ava avec sa condition. L'expérience est un succès et Scott entre dans le royaume quantique. Cependant, lorsqu'il demande à être ramené, il perd le contact avec le groupe. Dehors, Hope, Hank et Janet se désintègrent à cause du claquement de doigts de Thanos, laissant Scott piégé dans le royaume quantique. Et c'est ainsi que se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.